Ça fait un moment que tu marches avec le Seigneur, tu as entendu une parole, tu as reçu une instruction, tu t'es mis en mouvement, et puis là, tu n'entends plus rien, ça paraît confus, tu n'es plus très sûr de toi, tu commences par te poser des questions, mais Seigneur, tu m'avais dit de me mettre en mouvement, je devrais avoir des clarifications au fur et à mesure, et là, je n'entends plus rien, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui s'est passé avec Abraham dans le livre de la Genèse au chapitre 13. Bienvenue sur Clin d'œil divin. Nous avons entamé depuis quelque temps une série sur l'appel. Et là, nous poursuivons, après avoir vu la définition de l'appel, après avoir vu la séparation partielle dans le livre de la Genèse au chapitre 13. Aujourd'hui, nous allons voir la séparation totale. La séparation totale arrive dans quel contexte? Alors, Abraham invoque le Seigneur parce que visiblement, il ne sait plus où aller. Ça, c'est mon imagination. La Bible dit, Abraham invoqua le Seigneur, il a parlé avec le Seigneur, et après, il y a eu une embrouille entre le personnel de Lot et le personnel d'Abraham. Ok. Donc, mon imagination de cette conversation, c'est que Abraham dit à Dieu, Seigneur, je suis confus, je ne comprends pas, je me suis mis en mouvement tel que tu me l'as demandé. Tu m'as dit, va vers le pays que je t'indiquerai. Et là, depuis, j'ai plus d'indications. Je ne t'entends plus, je ne comprends plus, je ne sais plus dans quel sens aller. Ça fait des années que j'avance. Et j'ai l'impression que c'est le statu quo. Je ne maîtrise plus vraiment la situation. Alors que je t'ai bien entendu au départ, je sais que c'est parce que tu m'as parlé. Et c'était clair, quand je suis arrivée, tu t'es révélé à moi, tu m'as confirmé que oui et tout. Mais là, je ne sais plus où on en est vraiment. Je suis confus. Et le Seigneur lui dit, il n'y a pas de problème. Je sais pourquoi tu es confus, je vais t'aider. Alors, je vais t'aider, qu'est-ce que ça implique? Le Seigneur qui répond à Abraham, écoute, le problème, c'est Lot. Tant que tu n'as pas validé totalement la première étape, je ne peux pas te dire quelle est la suite. Tu ne m'entends plus, tu n'as plus d'indication sur là où je t'envoie, parce que je t'ai dit de quitter ta patrie, de quitter la maison de ton père, de quitter ta parenté. Tu es parti effectivement, mais tu es parti avec une partie de la maison de ton père. La séparation n'a pas été totale. Donc tant que tu n'as pas fini ça, je ne te dirai pas quelle est la prochaine étape. Et là, Abraham est en mode, mais c'est chaud, je ne peux pas me séparer de l'autre, c'est mon neveu. Tu sais, Seigneur, son père est mort, c'est moi qui m'occupe de lui. La seule figure paternelle qu'il a, c'est moi. Quand j'étais malade, quand j'avais mal au genou, j'avais mal au dos, ce n'est que sur l'autre que je pouvais compter. C'est lui qui a été là, c'est lui qui a aidé ma femme, nanani. Et puis, on a l'impression qu'on raconte à Dieu une histoire qu'il ne savait pas, en fait. Tout comme si tout ce temps, Dieu ne voyait pas ce que l'autre faisait dans la vie d'Abraham. Dieu dit, Lot est de toi, mais il n'est pas pour toi. Lot, c'est ce qui est de toi, mais pas pour toi. Lot, c'est ce qui te maintient encore dans ton ancienne alliance, alors que Dieu veut faire une alliance avec toi. Lot, c'est ce qui te rattache toujours à ton ancienne identité. Lot, c'est ce lieu que tu fréquentais avant, quand tu n'avais pas encore entendu la voix de Dieu, quand tu n'avais pas encore commencé ta marche avec lui, et que tu continues de fréquenter maintenant, qui d'une manière ou d'une autre te maintient dans l'ancienne alliance que tu avais avant de commencer ta marche avec le Seigneur. L'autre, ça peut être une personne, l'autre, ça peut être un caractère, l'autre, ça peut être cette personne qui a été là pour toi à un moment donné. Mais maintenant, Dieu dit, c'est bon, cette personne a fini de jouer le rôle que je voulais qu'elle joue dans ta vie. On va passer à autre chose. Tu vas te séparer de cette personne. Et pour ta prochaine étape, les personnes qui sont censées être là, je te les enverrai. Parfois, on vit des situations où on se dit, cette personne, je ne peux pas me séparer de cette personne. Elle a été là pour moi quand c'était Dieu, quand j'avais perdu mon père, ma mère, quand j'étais triste, quand je n'avais pas de quoi payer mes factures. C'est ce monsieur marié là qui était là pour moi. Quand je devais payer le lait de mon enfant, c'est ce monsieur là qui était là pour moi. Quand je devais avoir cette promotion, c'est cette personne qui a parlé à mon CEO pour que je puisse avoir la promotion. Donc aujourd'hui, si je tourne le dos, c'est pas bon. C'est comme si j'ai été ingrat. C'est comme si voilà, je ne reconnais pas le rôle que cette personne a joué dans ma vie. Sauf qu'en réalité, cette personne a joué ce rôle dans ta vie parce que Dieu l'a positionné là pour ça. Et Dieu qui a permis que ça se passe, dit maintenant, c'est bon, prends ta route, sépare-toi de cette personne. Cette personne a fini le rôle pour lequel je t'avais positionné dans ton entourage. Parce que ce qui se passe quand on s'entête à rester avec cette personne au détriment de ce que Dieu nous dit, c'est comme si on fait passer cette personne en priorité par rapport à Dieu. Et là, Dieu dit, bon, ok, je te regarde. Donc, si tu as pris une marche, si tu as entamé une marche avec le Seigneur, que tu es arrivé à un point où tu as l'impression d'être confus ou confuse, demande à Dieu, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai mal fait?
qu'est-ce que je dois comprendre au milieu de cette situation? Donc Abraham dit, ok, facilite des choses pour que on puisse se séparer, euh, Lot et moi. Donc la Bible dit, après l'entretien d'Abraham et de Dieu, il y a eu une embrouille entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Et puis Abraham lui a dit, bon écoute, regarde un peu la zone, choisis là où tu veux, il n'y a pas de problème. Donc l'autre regarde, il dit que là, le feuillage à vert, ça me plaît. Je vais là-bas parce que c'est la plaine et puis je pense qu'il y a assez de nourriture pour mes bêtes et tout ça. Abraham, il dit, il n'y a pas de problème. Vas-y, je respecte ton choix. Ou que tu choisis, il n'y a pas de problème pour moi. Donc, c'est comme ça que la séparation a eu lieu. Et j'aime beaucoup ce verset dans le livre de la Genèse au chapitre 13, verset 14. Je pense qu'il dit, dès que Lot fut parti, Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. La Bible dit, dès que. J'aime beaucoup, c'est-à-dire que ce n'est pas que Dieu ne voulait pas te montrer la vision, mais tu n'as pas fini la précédente chose qu'il t'a demandé. Souvent, on fait les choses à moitié, on s'empresse et on attend que Dieu agisse, on attend la promesse, on attend qu'il nous révèle les choses, alors que le point qu'il a souligné la dernière fois, on n'a pas fini, on a fait à moitié. Mais quand on regarde ce qu'on fait, on se dit, ouf, j'ai déjà trop fait même, j'ai obéi, j'ai respecté, je suis partie, j'ai marché des semaines, des années sur la parole de Dieu. Donc là, j'attends que Dieu me parle, j'attends de nouvelles révélations. Sauf que nous, on regarde le parcours qu'on a fait, Dieu, lui, regarde là où il nous attend, il dit, oui, mais ok, tu as fait tout ce parcours, c'est bien, mais la séparation, je ne t'ai pas dit une séparation partielle, je t'ai parlé d'une séparation totale. Donc vraiment, je voudrais exhorter quelqu'un à demander à Dieu, pourquoi je suis confus, pourquoi je suis confuse, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui relève encore de moi, que je n'ai pas réalisé totalement, qu'est-ce que je dois retenir, qu'est-ce que je dois comprendre. Si c'est un caractère, si c'est un lieu, ça peut être des lieux. Si c'est une personne, aide-moi à faire la séparation totale afin que la vision soit claire. Parce que tant que la séparation est partielle, la vision reste partielle. Tant que Abraham regardait encore derrière, Dieu ne pouvait pas lui dire de lever les yeux parce qu'il ne regardait pas dans la bonne direction. Il regardait encore à ce qu'il avait quitté. À partir du moment où Abraham a arrêté de regarder derrière, qu'il a commencé à nous voir regarder devant, Dieu lui a dit lève les yeux. Il lui a montré la vision. Alors comment tu sais que tu te retrouves à cette même étape qu'Abraham et que tu es sur la porte, on va dire, de la séparation totale? Quand tu finis par te séparer grandement de cette amitié qui t'épuisait, de cette relation qui t'étouffait, de cette addiction qui volait ton identité, de ce job où tu compromettais ton intégrité, de ces influences qui polluent ton esprit, de l'approbation des hommes, de ton passé, quand tu réussis à te débarrasser de tous ces éléments, oui, à ce moment-là, tu as fait la séparation totale que Dieu attend de toi. Alors je prie vraiment que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous donne la force de pouvoir obéir totalement. L'obéissance partielle n'est pas l'obéissance avec Dieu, c'est l'obéissance totale que Dieu attend de nous pour que nous puissions avancer dans notre marche avec lui et que nous puissions aller au prochain escale. Alors merci d'avoir suivi cet épisode. Likez si le contenu vous a plu, partagez autour de vous, vous postez d'autres personnes et mettez en commentaire ce que vous pensez, si vous vous retrouvez, si vous avez vécu des histoires pareilles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour encourager beaucoup de gens. Moi, je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous garde. Bye bye.